Le samedi 29 avril a été choisi pour la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation. La dite cérémonie a eu lieu au stade de Martyrs de Kinshasa. Sur ce, le militant et cadre des différents partis politiques de cette plateforme sont présents et le stade a vomi du monde. Drapeau effigie du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, autorité morale de cette plateforme, et des différents présidents nationaux de partis politiques, les militants animent avec le chant depuis la matinée au stade de Martyrs. Il est 15 h, heure de Kinshasa, lorsque le membre du présidium, Christophe Mbosso-Kodia, Modeste Bahati, Jean-Pierre Bemba, Augustin Kabouya, Jean-Michel Samalou Kondé et Vital Kamerhe ont fait leur entrée. Habillés tous en blanc, le membre du présidium de l'Union sacrée ont lancé un message fort aux militants et cadres venus des différents coins du pays. Je cite, « Le Congo restera un et personne ne divisera ces pays », a dit Jean-Pierre Bemba. Du côté de Christophe Mbosso-Kodia, en sa qualité du membre du présidium de l'Union sacrée pour la Nation, il a dévoilé la vision et objectif de cette plateforme politique et électorale. C'était à l'occasion même de la sortie officielle de cette famille politique du chef de l'État. S'adressant devant des centaines de militants et cadres de partis et regroupements qui composent cette plateforme politique, Christophe Mbosso-Kodia a soutenu que l'Union sacrée est composée des Congolais animés d'un sentiment pour redresser le pays. Nous sommes venus pour bâtir un Congo fort, un Congo uni, un Congo souverain et libre, un Congo prospère où regagnera la paix, la vérité, la justice et l'espoir. L'espoir de vivre ensemble, l'espoir de redresser ce pays, l'espoir d'intégrer la jeunesse dans les institutions du pays, a-t-il dit en substance. Pour finir, le président de l'Assemblée nationale a affirmé, contrairement aux propos de Paul Kagame, que c'est plutôt le Rwanda qui doit à la RDC de terre. C'est avant d'insister sur le veille de la conscience de la jeunesse sur le complot permanent contre la République démocratique du Congo. Les circonstances dans lesquelles le président Félix Tshisekedi a exercé le pouvoir, d'abord dans une alliance hétéroclite qui a volé aussitôt en éclats, il a fallu que lui-même puisse d'abord se reconstituer en tant que chef et donner une direction. C'est comme ça qu'il avait fondé l'Union sacrée. Et vous connaissez les circonstances. Nous sommes là pour soutenir les initiatives des chefs de l'État, qui est l'homme de la paix, la justice, combattre les inégalités. Déjà, c'est un signal fort que le président de la République donne à travers cette plateforme de l'Union sacrée. Ça prouve l'unité que le chef de l'État a pour ce Congo de demain. Mais d'abord, c'est le debout congolais. C'est d'abord tous unis pour une nation unie. Nous devons être bons de côté du développement. Le développement, c'est avec Fachi Béton. Et si nous nous alignons derrière lui, nous pensons que nous aurons ce Congo nouveau que nous attendons depuis toujours. C'est un grand jour aujourd'hui pour le Congo. Nous sommes en train d'écrire l'histoire de ce pays. Et nous l'écrivons au propre et dans le bien. Ça veut dire tout simplement que nous sommes du bon côté. De cette sortie officielle, le peuple congolais peut retenir que c'est une expression de la volonté d'acceptation tous derrière son Excellence Monsieur le Président de la République qui est le détenteur de la vision de l'Union sacrée. Alors l'Union sacrée de la nation, c'est quoi? C'est cette grande famille politique, cette plateforme politique qui réunit toutes les forces politiques et sociales qui ont choisi d'être du bon côté de la nation. Nous avons décidé tous ensemble de l'accompagner pour acquérir un nouveau mandat au cours duquel il devra être plus fort. Notons que la police nationale congolaise a été déployée pour sécuriser la population présente au stade du Martyrs pour cette cause.